Lâche ma femme, Nina! Raphaël! Arrête! Pourquoi ce type te prend la main? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne fais toujours pas confiance à César, et pas juste à lui? Ça veut dire que tu doutes de moi en tant que femme. J'en ai assez de lui. Chaque fois que je te laisse, il s'approche de toi. Et où est le mal, Raphaël? On était en train de parler des petits éleveurs. Qu'est-ce que tu as? Ah, Raphaël! J'étais en train de dire à Fernanda que votre mariage allait nous porter préjudice. Comment ça, préjudice? Si elle se marie avec vous, la logique voudra qu'elle soit toujours du côté de votre père. Et nous, on nous oubliera. Le fait qu'on soit ensemble ne changera rien. Je vous donne ma parole. Mathéo, c'est entièrement vrai. Raphaël n'a rien à voir avec l'Hacienda et le Primor, et il va travailler avec nous au nouveau jour. Oui, en effet. Je serai un petit producteur. Et si je dois affronter mon père, alors je le ferai. On n'a rien contre vous, Raphaël. Mais on ne croit que ce qu'on voit. On y va, Pedro. Au revoir. Tu vois? Hé, tranquille. On peut pas le laisser mourir, hein? Pardon. D'accord? Tranquille. Isidoro, ça va? Il y a des médicaments à l'Hacienda. La balle est ressortie, c'est bien. S'il t'attrape, on est fini. Ça n'arrivera pas, je balance pas. À toi de voir, mais tu es seul. Ouais, va-t'en. Je pars de mon côté, hein? Isidoro, Emmenez le écoute-moi. bétail là où je Appuie vous de dirai. toutes tes forces. Oui. Ne t'évanouis pas, Non, tiens-moi. non. Je comprends que tu n'aies pas confiance à cause de ce qu'il a fait à ton père. Oui. Mais tu ne comprends pas, Raphaël. Tu me mets dans le même sac que lui. Excuse-moi. Mais ça se voit de loin que tu lui plais. Tu veux que je fasse quoi? Écoute, tu me fais une grosse crise de jalousie, c'est bien ça? Et crois-moi, Hé, c'est peu dire. Parce que je t'aime, mon cœur de pierre. On va vite se marier. On choisit une date et demain on va à l'église pour qu'il fasse les annonces. Non. Non, Raphaël. Pas à l'église. Je veux juste me marier civilement. Regarde un peu comme tu es belle. Laetitia, on va rester fâchés à cause de Raphaël? Il manquait vraiment plus que ça. Je ne veux pas me disputer, encore moins à cause de notre fils. Je veux seulement retrouver Raphaël et qu'il s'éloigne de cet arriviste. C'est justement ça tout le problème. Tu veux que Raphaël fasse ce que tu veux. Ça suffit, Laetitia, ça suffit. J'ai pas envie de me disputer, d'accord? J'en ai pas envie. Et encore moins ici. Tu as toujours dit que nos disputes devaient rester derrière ces portes. Hein? Ici, c'est notre petit nid d'amour. Et cet espace est un terrain neutre. Tu as raison, pas de dispute ici. Et pourquoi pas? Je pensais que tu rêvais de te marier en blanc. Devant tout le monde, dans une église, pleine de fleurs et tout ça. C'est tellement gentil. C'est beau, Raphaël. Alors, Mais pourquoi on n'attendrait pas encore un petit peu pour pouvoir nous marier à l'église? au fond, tu as des doutes? Ou tu as peur que ça ne fonctionne pas? Non, 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 non. Non. Je n'ai aucun doute sur ton amour, Raphaël. Je t'aime. Et jamais, ne doute jamais de mon amour. Mais... Voilà, je crois que pour le moment, on ne peut pas s'offrir le luxe d'un tel coup. Ma chérie, l'argent ne posera aucun problème. Tu n'as jamais eu à compter ce qui sort de ta poche, Raphaël. Hé, avec mes économies, on peut faire quelque chose de modeste, mais si c'est trop... Mais rien du tout. Tu dois apprendre à faire attention à l'argent, parce que les économies doivent être réservées aux urgences.
Très bien. Très bien, mais écoute, quand les choses s'amélioreront, je te promets qu'on fera un beau mariage. Le mariage de tes rêves parce que tu le mérites. Hein? Tu vois? Tu vois? Au fond, tu rêves de ce mariage. Du calme, ne pleure pas. Je te promets que je travaillerai beaucoup pour t'offrir tout ce que tu mérites. Je te le promets, mon amour. Viens, ne pleure pas. Viens par là. Pierrot, arrête de faire la tête. On repart à zéro, on est d'accord? La confiance est rompue entre nous, Myriam. Sérieusement, tu as cru que je pouvais m'intéresser à Candela après tout ce qu'elle t'a fait? Mais on ne sait jamais avec elle. Avec moi, si. J'adore les femmes, mais jamais je ne laisserai mon ami penser pour moi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Pierrot, Marie, content que tu sois là. je me suis échappée du Primor pour que tu me jures en face qu'il n'y a rien entre toi et Candela. Quoi, tu t'es échappé? Non, là, ta grand-mère va me tuer, Marie. Morsa. Allez, respire, voilà. Non. Attends, on a de la chance que la balle soit sortie. Sinon, tu serais mort. Voilà. Comme ça. Arrête, ne mets pas la gaz si profond. C'est pour boucher la plaie. Appuie Merci dessus. de m'avoir sauvé. Tu es un bon ami. Ah, t'y fie pas. J'ai aussi trahi quelqu'un par amour pour une femme. Une trahison reste une trahison. Qu'est-ce que c'est? J'injecte ça aux animaux blessés pour éviter une infection. Je te remercie beaucoup. C'est bon. Isidoro, doucement, ça n'agira pas longtemps. Tu dois voir un médecin. Je vais dire à un ami de venir. J'en connais un qui est discret. Toi, pars. Je vais pas te laisser ici, Isidoro. Ils nous recherchent. Je ne les laisserai pas te prendre à cause de moi. Allez. Je mets ça là. Oui, allez, pars. Pars. J'avais raison. J'avais raison sur toi. Merci beaucoup. Couvre-toi. Oui. Allez, Marie. Tu dois avoir confiance en moi. Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé. Et je me sens très mal, hein? Mais il est tard. Je vais te ramener pour ne pas avoir de problème avec Pachita. S'il te plaît, elle ne doit rien savoir. Mais, madame, avec tout le respect, je ne partirai pas sans avoir parlé à Candela. Marie, je te jure que demain je te prouverai que tout ça est un malentendu. Mais en attendant, il faut que tu rentres chez toi. Allez, je te raccompagne. La clé de la camionnette. Oui. Toi et moi, Marie, on doit avoir plus confiance en Pierrot. Pas parce que c'est mon fils, mais parce qu'il pense avec sa tête et pas avec son meilleur ami. Mais quel meilleur ami? Je le connais? Je veux le Non, en rencontrer, fait- madame. Parce que si jamais il Allez, est de on y mèche... va. Allons-y. Non. Si, je t'expliquerai. Tu le verras un jour. Ah oui? Ouais. Tu n'arrives pas à dormir? Impossible. En plus des bêtises de Raphaël, j'ai plein de choses à régler à l'usine de conditionnement. Et en plus, Théo est un incapable. Tu ne penses pas que tu devrais réengager Carmelo? Bien sûr que non. Mon amour, ça me fait plaisir que tu aies pu être jaloux de Carmelo, mais sérieusement, tu as exagéré. Ça me rend vraiment malade de savoir que quelqu'un a posé les yeux sur ce qui est à moi. Et peu importe de qui il s'agit. Mais ce n'est pas le cas de Carmelo. Ah. Il t'a toujours été loyal et il fait partie de la famille. Je me suis peut-être un peu précipité. C'est le seul qui connaisse tous mes mouvements et tout ce dont j'ai besoin. En affaires aussi. Alors appelle-le demain à la première heure. Je ne peux pas. Si je l'appelle, il se sentira indispensable. Non, il ne faut jamais faire sentir ça à un employé. Bon,
J'aurais aimé pouvoir t'aider. Mais pour le moment, ne t'inquiète pas. Bonne nuit. Dors bien, chérie. Que fais-tu ici? Je viens de rentrer. Je suis allée voir Pierrot, mais ne dis rien à ma grand-mère. Pourquoi ta chemise est couverte de sang? Un des chiens a été attaqué par un coyote de l'Hacienda dans les ruines d'El Milagro et il a fallu que je m'en occupe. Mais les chiens sont endormis, je viens de les voir. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi tu es encore habillé? Tu as quitté l'Hacienda? Non. Alors en fait, Marie m'aidait à chercher un médicament. J'ai mal au ventre et je le trouvais Cette pas. boîte contient les médicaments pour les animaux. Oui, c'est ce que je lui disais à cet idiot. Mais il arrêtait pas d'insister pour avoir cette boîte, alors que je lui ai dit qu'ils étaient là. Allons-y, grand-mère, il est tard. Et toi, finis ce que tu as à faire. Ce n'est pas une heure pour traîner dans la maison. Allons-y. Et je ne te crois pas pour le sang. Ah, je suis de plus en plus convaincue que je dois en finir avec Octavio. Je vais te rendre justice à toi et à tous ceux qu'il a tués, à ceux qu'il a expropriés, aux éleveurs, à tous ceux qu'il continue encore à maltraiter, à tout le monde. Octavio n'aime pas que je sois avec son fils, Santiago. Je dois encore découvrir pour quelle raison il s'en prend à Raphaël et qu'il ne s'en prend pas à moi. Là, tu vois que Candela n'est pas la seule que j'ai photographiée peu vêtue, ça fait partie de mon travail. Mais regarde, Pierrot, ce type est tout nu. C'est un ami de Palma Blanca, je l'ai pris en photo avant de venir à Ishamal. J'ai gagné un concours grâce à cette photo, elle est parue dans une revue. Sérieux? Je te jure, tu aimes? Ouais. Faites-moi voir. Quelle horreur! Tu montres des obscénités à ma petite fille! Pachita, laissez-moi vous expliquer. Regardez encore, s'il vous plaît. Laissez-moi. Non, 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 Pachita, s'il vous plaît. Madame, non, non, non. Mamie! Qu'est-ce qui se passe? Madame, regardez. Ce vaurien pervertit ma petite fille avec ses horreurs. Ce n'est pas vrai, madame. Regardez mon travail, jugé par vous-même. Pierrot dit qu'il n'y a rien de mal. Qu'en dites-vous, madame? C'est du beau travail, Pierrot. Mais ils sont dévêtus. Ils sont nus, comme sur les peintures de la chapelle Sixtine. Et si je me souviens bien, Pachita, vous les aimez beaucoup. En effet, mais c'est dans une église, donc ça change les choses. Ça veut dire que Pierrot ne fait rien de mal. Ne vous en faites pas, Marie. Votre Pierrot est un artiste. Tu vois, c'est de l'art. Merci beaucoup, madame. Angela m'a dit que vous vous intéressiez à l'art. Oui, j'ai participé à quelques ateliers. Peut-être que vous pourriez me prendre en photo un jour, ça vous dirait? Bien sûr. Mais avec ou sans vêtements? Avec, Marie. Madame! César, on doit être plus prudent. Tu as vu comment Raphaël était jaloux? Oui, oui, j'ai bien compris que je ne peux pas respirer à côté de toi. Tu exagères. Et pourquoi tu m'as attrapé la main? On partage une haine contre Octavio. Tu sais ce qui m'inquiète? Qu'un jour tu craques. Et que tu racontes à Raphaël toute la vérité avant qu'on ait des preuves. C'est bon, je serai plus prudent. Oui, s'il te plaît. Surtout maintenant que tu as gagné la confiance de Madame Toscano. Maintenant, il faut qu'on entre au prix mort. Je dois m'approcher d'Octavio, être sur place. Fernanda, tu
planifies encore ta vengeance contre Octavio Toscano? Rigoberto, assieds-toi, viens prendre un café et un gâteau. Merci. Raconte-moi ce qui s'est passé à l'Hacienda. À l'Hacienda? Ou avec Raphaël? Ah, tu l'as vu? Ouais, figure-toi que je l'ai vu. En fait, Madame Toscano m'a demandé de lui amener des affaires au ranch où il vit avec sa fiancée. Ah, ils vivent déjà ensemble? Ouais, en effet. Waouh. Et elle a l'air très heureuse. Même s'il est pauvre. Et d'ailleurs, il l'est plus que moi. Dommage pour lui, parce que dans ces conditions, Fernanda va rapidement se lasser de lui. Non, je crois pas. Ah non? Fernanda possède un ranch. Et selon mes infos, elle veut pas un peso de Monsieur Toscano. Ah, elle dit ça pour sauver les apparences, j'en suis sûre. Hein, alors tu crois que Fernanda veut faire à Raphaël ce que tu lui as fait? Isa, pour info, Raphaël pense que tu ne l'aurais pas quitté s'il avait été pauvre. Ouais. Ça m'a surpris. Mais ne t'en fais pas. Je ne lui ai rien dit. J'y vais. Louise, tu as mal compris. Alors pourquoi tu veux te rapprocher d'Octavio? Pour que Raphaël et son père se réconcilient. Parce qu'à mon grand désespoir, c'est son père et Raphaël l'aiment beaucoup. J'espère que tu me dis la vérité. Louise, crois-moi. Au pire, pourquoi tu ne m'aiderais pas à convaincre Octavio que Raphaël souffre beaucoup de son mépris? Tu veux venir? D'ailleurs, Fernanda a voulu le confronter hier, et Juana l'a empêché. On en discutera plus tard. Merci d'avoir apporté le lait. De rien. À plus tard. Et toi, va travailler. Je t'aide simplement parce que Fernanda me l'a demandé. Mais fais très attention à ce que tu fais. Et si vous voulez aider David et Studio à devenir maire, tout ce que vous avez à faire, c'est signer et me donner une copie de votre INE, ok? Parfait. Merci. Dites-le à Merci. vos amis. Bien sûr. Ça fait 2. Et où tu vas avec le démon dans le regard, maman? Dire à ta petite copine d'arrêter de te mettre des idées absurdes dans la tête. Mais pourquoi tu réunis des signatures pour le poste de maire? Ah oui, maman, j'en ai besoin pour me présenter comme candidat indépendant, car comme tu le sais, je ne suis pas affilié. Écoute, mon cœur, pour rentrer en politique, il faut avoir des contacts. Il faut avoir de l'argent, des gens qui te soutiennent, des gens Oui, puissants. allez, stop, je suis en train d'organiser mon plan de croissance. D'ailleurs, Raphaël me conseille, et on va s'entourer de gens experts pour faire les choses bien. Ton père a fait tellement pour ce village que ce sera impossible de l'égaler, mon cœur. Pour lui, le village, c'est les grands éleveurs. J'aimerais qu'il salisse un peu ses chaussures pour aller voir les pauvres, qu'il n'aide pas. D'accord, David, écoute. Tu veux entrer en politique? Je te soutiens. Je te soutiens en tout, mais ne fais pas mendier des signatures à cette fille. C'est une humiliation. Je te recommanderais au parti. Arrête. Non, maman, je sais où tu vas. Je le sais bien. Et tu sais quoi? Je ne veux pas faire de compromis. Ni avec toi, ni avec personne. Chérie, ça va? Salut, hey, je vous ai vu. Ces sacs sont vraiment très lourds. Laisse-moi t'aider. Merci, mon amour. T'aurais dû me prévenir. Je viens de voir Louis. Il m'a remercié pour le lait. Quoi? Attends, pourquoi t'es allé au restaurant de Louis pour apporter le lait? Oh, mon amour, calme un peu ta jalousie. Bon, arrête. Je ne vais pas arrêter d'aller chez Louis, alors arrête de te comporter comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aurais fait si tu m'avais vu main dans la main avec Isabella? Oh, j'aurais été très jalouse et j'aurais eu raison parce qu'elle est ton ex-copine. Mais je n'aurais pas fait de scandale parce que je sais que tu m'aimes. Ah, j'ai fait un scandale. Fernanda, viens. Je ne doute pas de toi. Simplement, j'ai beaucoup de mal avec ce César. César,
Pourquoi tu dis ça? Comment tu peux me demander ça? Chaque fois qu'il est près de toi, chaque fois qu'il s'approche, il le fait comme s'il avait un autre motif. Dis-moi ce que doit faire César pour que tu te sentes mieux, je lui dirai. Arrête, j'en sais rien, moi. C'est juste qu'il m'a l'air d'un hypocrite qui cherche à m'attaquer dans le dos. Je ne pardonne pas la trahison. Toutes ces mouches. Tu n'as pas vu Théo? Si. Il prenait son petit déjeuner dans la cuisine et je l'ai entendu crier sur Marie. Je n'aime pas qu'il traite mal les autres employés. Ah, je suis content que tu me le dises. Je vais le remettre à sa place. Bonjour, patron. Enfin, monsieur. Madame, bonjour. Je peux aller voir mon fils? Il est sorti, mais vous pouvez rester pour l'attendre. Pachita sera très contente de vous voir. Ah non, madame. Je ne veux pas déranger. Vraiment pas. Ne sois pas grossier, ma femme te le demande. C'est elle qui commande dans cette maison. Je suis contente de vous voir, Carmelo. Vous manquez à tout le monde. N'est-ce pas, Octavio? Oui, bien sûr, bien sûr. Surtout les ouvriers incroyables. Alors pour eux et pour ma femme, et si tu es d'accord, tu peux revenir travailler au ranch quand tu veux. Qu'en dites-vous, Carmelo? Vous revenez travailler pour nous? Oh, madame, eh bien, écoutez, en fait, si vous voulez... Enfin, si le patron considère que je lui suis encore utile, alors j'accepte, oui. Tu es utile, tu es utile. Super, je suis très contente. Je vais prévenir Pachita. Vas-y, chérie. Bon retour ici. Tu diras à tout le monde que tu es de retour parce que tu m'as demandé une seconde chance devant ma femme. Et tu sais que je veux toujours lui faire plaisir, non? Compris? C'est compris, oui, patron. Mais quel dommage pour Théo, vous ne trouvez pas? Il a sûrement tout bien fait. Enfin, il est un peu stupide, mais au bout du compte, je vais prendre sa place, n'est-ce pas? Pitié, je ne veux pas entendre parler de lui. Plus bête que lui, tu meurs. Écoutez, patron, il était présent quand on a tué Guzman et son fils. Alors, Théo est peut-être distrait, mais il est loyal. Et vous savez parfaitement que la loyauté ne se trouve pas si facilement. Et donc, Théo va rester? Disons que c'est toi qui décides. Maintenant que tu es le nouveau contremaître. Tu me couvres de baisers pour que je me calme, hein? Ce sont tes méthodes? Je ne t'ai pas tout dit. Arrête, non, ne sois pas un cœur de pierre. Tu sais l'effort que je fournis. Pour que... Eh bien, pour qu'il ne se passe rien, parce que... Pourquoi? Pourquoi? Bah oui, ou pour alors... qu'il ne se passe rien de... Eh bien, tu De sais quoi? bien de quoi je parle. Eh, Non? ce n'est pas ce que j'allais te demander. Non? Non? Alors quoi? Alors c'est quoi? Dis-moi. Quelque chose que je veux en cadeau de mariage. Dis-moi ce que c'est. Eh, dis donc, est-ce que je peux vous interrompre? Quoi de neuf, Rigoberto? Eh, ça va? Tiens, je te présente Clara, ma copine et future épouse. Enchantée. Ma chérie, c'est un très bon ami. Lui, Raphaël et moi, on a grandi ensemble à Ishamal. Ah, attendez, excusez-moi. Laissez-moi répondre à cet appel. T'es la fougueuse, tu bossais chez Flore, n'est-ce pas? Maman? Hé! Raphaël! Mais pourquoi tu te caches? Je suis entré par le corral, pour que papa ne me voie pas. Vous vous êtes encore disputé? Non, non, tout est pareil. Je viens juste te dire que Fernanda souhaite que tu assistes à notre mariage. Elle te l'a demandé? Oui, 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 c'est son cadeau. On se marie dès demain, figure-toi. Je sais que t'es la fougueuse. Ouais, je te reconnais. Oui, oui, c'est moi. Je t'ai cherché et Flore m'a dit que tu ne travaillais plus là-bas. Je comprends mieux. Je suis désolé. Pardon, je dois y aller, mon père veut me voir. D'accord? Ouais, moi aussi, je dois y aller. À bientôt. Et fais attention, on se voit vite.
On ira se boire quelques bières, hein? Appelle et je serai là. Ouais. Et enchanté, Clara. Enchanté. J'y vais. Salut, mon amour. Je te ramène? Non, ça ne va pas. Pourquoi tu m'as présenté comme ta future épouse? On apprend à se connaître. On ne sait pas ce qui va se passer entre nous, David. Mais pour moi, les choses sont très claires, à moins que t'aies des doutes. On en parlera plus au calme. Va voir ce que veut ton père. Allez. Je t'aime, ok? L'idée de t'inviter au mariage est évidemment de Fernanda. Mais je veux que tu sois avec moi et que tu sois mon témoin. Ah, ça me fait très plaisir qu'elle veuille m'inviter. Ça signifie qu'elle est prête à régler les choses avec ton père. Oui, elle est intelligente, sensible, et on dirait que tu l'as touchée, maman. Tu es ce que j'ai de plus précieux au monde, et je ne supporterai pas qu'on soit éloignés. Alors, bien sûr que demain, je serai à tes côtés pour ton mariage. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Ici, ce n'est plus ta maison. Tu seras toujours le bienvenu. Oui, maman, merci. Oui, je me marie demain. Et Fernanda et moi, on aimerait que tu viennes. Arrête de dire des bêtises. Non, je ne serai pas le témoin de la pire erreur de ta vie. Tu n'es jamais satisfait, n'est-ce pas? Tu m'as dit la même chose quand j'allais épouser Isabella. Tu sais quel est le pire? Même si tu m'as blessé, je suis toujours triste que tu sois énervé contre moi. Tu me manques et je t'aime. Mais je ne te redemanderai pas d'accepter Fernanda. Alors écoute, je ferai ma vie avec elle. Et peut-être qu'un jour, tu changeras d'avis. Je t'aime. Raphaël. J'avais interdit qu'ils viennent dans ma maison. Dans notre maison. Tu as raison. Mais ça me fait mal. Laetitia, je perds un peu plus mon fils chaque jour. Et il ne fait pas ce que je lui demande de faire. Dans ce cas, accepte cette femme et cette histoire sera réglée. Mais je t'ai déjà donné les raisons de mon refus. Cette femme va tout détruire. Comme toi, tu es en train de détruire notre famille. Imagine que Raphaël en ait marre et qu'il parte loin d'ici. Oh, pitié, hein? Il n'a pas le moindre sou. Il peut travailler et s'il a besoin de moi, je l'aiderai. Alors il grandira quand? Ce sera pareil qu'avec le bétail. Il ne prendra pas conscience des choses. C'est incroyable. Tu le prends encore pour un petit garçon, Octavio. Apprends à faire confiance à ton fils. Et pour la dernière fois, j'irai à son mariage. Ne fais pas ça. Laetitia! Si tu vas à ce mariage, je te jure que... Oh, vous n'avez presque rien vendu. Oh. On a tout vendu. Espèce d'idiot, vous m'avez fait peur. Clara a obtenu plein de signatures pour que David se présente. Oh, Seigneur, il fait génial. chaud. Qu'est-ce que vous fabriquez? Oui. Et les vaches refusent toujours d'entrer dans le corral, bon sang. On mange? Oui, on mange vite parce qu'on doit aller à Santa Ana pour acheter ta robe de mariée. Je peux très bien me marier dans cette tenue. Oh, je n'ai pas envie de choisir une robe, l'essayer. Non, j'ai envie de pleurer. Oh, non. Ta cérémonie de mariage doit être pleine de bons souvenirs qui te feront oublier toutes les horreurs du passé. Oui, je sais. Allons-y plus tard. Oui. Je dois aller à l'état civil avec Raphaël. Il t'a raconté comment c'était avec sa mère? Alors, ça s'est bien passé avec Isodoro? Tu es content du boulot qu'il t'a offert? Tant que ça paye bien, peu importe que je sois content. Là, je suis bien d'accord. J'ai croisé la fougueuse en ville. Ah, vraiment? Ouais. Moi qui pensais qu'elle serait partie très loin d'ici. Ah non, du tout, elle était avec le... Prends-toi un verre, Chino. Alors? Comment tu te sens? Mieux. Et c'est grâce à toi. Tu l'as bien mérité. Même si aucun montant ne remboursera ma dette envers toi.
À partir de maintenant, compte sur moi. Peu importe pourquoi. Écoute, c'est que le début, Rigoberto. Je suis sûr que tu vas être très riche. Merci. Pourquoi insistes-tu pour te présenter comme maire et comme candidat indépendant? Si tu as envie de continuer ta bêtise, fais-la au moins dans mon parti. Que vont penser les autres militants? Attends, je veux que les gens sachent que je n'ai conclu ni pacte ni arrangement avec aucun parti en échange d'un soutien. Mon cœur, dis-moi. Pourquoi? Si tu t'obstines, tu vas directement au casse-pipe. Comprends-le. Maman, je comprends vraiment pas où est le problème. Je veux faire quelque chose de bien pour notre village. Je sais, chérie. On a compris. Tu parles seulement pour toi. Je parle pour nous deux. Si David est si déterminé que ça, on ne peut rien faire, Antonio. Mais pour gouverner, il faut une équipe compétente. Je la formerai. Ah oui? Ouais, je compte sur le soutien de gens qui ont envie de collaborer, maman. De gens qui... Ne dis rien. Tu parles de gens comme ta copine. Clara est la première de tous. Car elle connaît la pauvreté et la faim. Et parce qu'elle sera ma femme. Papa! Alors comment ça va, fiston? Et salut, papa. Ça va, pourquoi tu voulais me voir? Je voulais te montrer ça. Est-ce que ça te plaît? Bah ouais, c'est pas mal. Ça fait plus ou moins 1 hectare de superficie. Par là-bas, il y a le fleuve, juste à côté, là-bas. On peut semer. Il y a de l'espace, par là-bas. On peut faire un petit corral, et on m'a dit qu'il y a de l'autre côté, qu'il y a une petite maison. Il faut faire des travaux, mais ils disent qu'elle est jolie. D'accord, mais ça appartient à qui? Ne me dis pas que tu vas travailler là. Oh non, fiston. Tu sais qui est le proprio? Monsieur Murillo. Vous, mon fils. C'est pour toi, ce sont tes terres. C'est vrai? Oui, fiston. Je les ai achetées avec mon indemnité. Et voilà. Donc, tu te souviens que je t'avais promis un espace pour ton ranch? Vraiment? Ouais, fiston. Rigoberto, tu sais que tu te fais un peu idiot. Je suis pas doué pour bien parler. Mais je t'aime, mon fils. Et je me suis dit que si tu continues à étudier et si tu travailles dur, bah, tu pourras développer ce petit ranch et devenir comme Monsieur Toscano. Papa. Non. Je serai meilleur que Monsieur Toscano. Je traiterai bien mes employés. Et tu verras, on manquera pas d'argent. Toi et moi, on aura un ranch immense. Eh, mais qu'est-ce qu'il y a, Rigoberto? Mais tu pleures. Ne fais pas ta fillette. Alors... Ne me dis rien. Des problèmes avec celle que tu aimes? Ah non, même pas. Je lui ai proposé de... Bref, oublie ça. Je suis un imbécile amoureux et je n'ai aucune chance avec elle. Parce que tu es un ex-détenu? Non. Elle va en épouser un autre. Je te trouve très mou avec cette fille, César. Tu n'es pas comme ça. Tu obtiens toujours ce que tu veux, même si tu dois travailler dur. Pas cette fois, Flore. Je dois la laisser épouser un autre parce qu'il le faut. Mais Dieu seul sait à quel point ça me fait souffrir. Ouais, papa, la maison est très bien. Il faudra juste faire quelques travaux et quand elle sera prête, on achètera le bétail. Ouais. Tout ça sonne bien, mais avec quel argent? J'ai déjà tout dépensé pour acheter ces terres, tu sais. Bah, t'en fais pas pour ça. Je m'en sors très bien en pariant sur les courses de chevaux. Non, fiston. Ne fais pas ça. Parier, c'est jeter l'argent par la fenêtre. Fais attention. Bref, on se débrouillera. J'ai une autre bonne nouvelle.
Ah ouais? Ouais. Hein? Figure-toi que Monsieur Toscano m'a rendu mon travail au Primor. Je pense que c'est grâce à Madame Toscano, n'est-ce pas? Elle a sûrement dû lui forcer la main pour que je retrouve mon emploi. Je le savais. Je suis content qu'il t'ait repris. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que maintenant que Monsieur Toscano t'a réengagé et que t'as acheté ce terrain, comment tu vas lui rembourser ton indemnité? Pourquoi Octavio est de si mauvaise humeur? Raphaël se marie demain. Il est fou? Comment ça, demain? Je sais que c'est douloureux pour Isabella et pour toi, mais vous comprendrez que je serai aux côtés de mon fils. C'est la pire erreur de sa vie et je te jure qu'il le regrettera pour toujours. Je comprends. Je te comprends. Je l'espère, sinon notre amitié en sera affectée. Et si tu me fais choisir... Non, ne t'en fais pas. On savait que ça arriverait, c'est juste... que je ne pensais pas que ce serait si tôt. Moi non plus. Excuse-moi, il faut que j'aille à Santa Ana. Tu veux que je t'accompagne? Ça me gêne parce que je vais acheter une robe pour le mariage de Raphaël. Je t'accompagne. Mieux vaut digérer ça une fois pour toutes. En revanche, je vais le raconter à ma fille. Je vais demander qu'on nous emmène. Isabella, tu ne vas pas le croire, mais cet imbécile de Raphaël va épouser la campagnarde demain. Incroyable. Oui, à plus tard. Ce sont toutes les photos de Laetitia où il manque les épices. Oh, je me fiche des épices, je m'en fiche. Raphaël se marie demain. Quoi? Waouh, c'est rapide. À l'église? Je sais pas, mais ce sera évidemment un mariage lambda, ridicule et pauvre, très différent de ce qu'allait être mon mariage, Angela. Tu sais quoi? Tant mieux, comme ça je ne serai pas humiliée et on ne parlera pas de moi. Imagine ce que diraient les gens. Heureusement que tes priorités sont bien définies. C'est évident. D'abord, je vais aller voir Raphaël et le féliciter. Non, arrête. Pourquoi tu insistes autant pour aller le voir? Parce que je suis censée faire une trêve avec cette fille, donc il faut que je félicite mon ami d'enfance pour son mariage. Tu vas faire quoi? Ça, Angela, c'est une surprise. C'est bon. Tout est prêt pour qu'on puisse se marier civilement. Les bilans prénuptiaux, les photos, on a tout donné, n'est-ce pas? Oui, mon cœur de pierre. T'es un peu nerveuse, non? C'est pas ça? Je ne veux pas de rater demain, tout doit être parfait. Non, tout va bien se passer. Tu es contente? Tu n'imagines pas à quel point... Je t'aime tellement. Hep. Séparez-vous. Vous aurez tout le temps de vous embrasser autant que vous voudrez. Allons-y, allons à Santa Ana pour ta robe de mariée. Je vous emmène, venez. Non. Allons-y. Non. Non. Calme-toi. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ça porte malheur que tu vois la robe de mariée. C'est le pire que puisse faire le marié. D'accord, c'est rien. Je retourne au ranch et je rapporte ça. Oui. Écoute, peu importe la tenue que tu auras, tu seras belle, mon cœur de pierre. À plus tard, ok? Oh, idiot! Je t'aime. Moi aussi. Oh, j'ai mal. Qu'est-ce que c'était? Je ne te l'ai jamais dit, Juana, mais... La nuit avant notre mariage, Santiago a vu ma robe. J'ai dû en changer et Conita et moi avons passé toute la nuit à ajuster la robe de ma mère. Ça porte malheur. Cette fois, l'histoire sera différente. Au fait, maintenant que vous avez les papiers, tu as dit à Raphaël que tu es veuve, hein? Eh bien, pour tout te dire, s'il faut lui raconter tout ça... non. Oh, tu es incroyable. Fernanda, on avait dit quoi? Je n'ai pas réussi, Juana. J'ai juste écrit sur le formulaire que je suis veuve et... Raphaël a signé les papiers et je crois qu'il ne les a pas lus. C'est comme ça. C'est pas vrai.